Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble les nouveaux marqueurs de chez RTX. Alors il y a 48 couleurs, la pointe est en 3 mm, alors j'ai hâte de voir ces nouvelles teintes avec vous. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tous mes colos en cours et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. On finira un coloriage ensemble aussi dans le livre de Eri. Et voilà, je trouve que c'est déjà un bon programme, donc écoutez, c'est parti, on y va. Alors, il s'agit donc de 48 marqueurs avec un diamètre de 3 mm. Donc, je vous montre les teintes juste derrière. Elles sont numérotées, classées, donc ça c'est top. Il y a un nuancier à l'intérieur. Les couleurs sont résistantes à l'eau. Donc, je vous mettrai le lien Amazon en barre d'informations. Alors, je vous conseille de les sortir directement par le bas. Regardez, là, vous avez les boîtiers, comme ça, vous posez. Et vous faites comme un petit château de sable, les amis. Vous démoulez. Et voilà. Alors, on a deux racks comme ça en plastique. Bah écoutez, c'est très bien. Ça fait un petit rangement nickel sur le bureau. Donc, il n'y a pas besoin de les mettre couchés. On peut les laisser debout. Mais par contre, il n'y a pas de... Je pensais qu'il y avait un nuancier à l'intérieur. Il n'y a pas de nuancier. Du coup, je vais créer moi-même mon petit nuancier. Alors, donc, ça promet résistance à l'eau. Vous pouvez les utiliser aussi bien sur le bois, sur de la céramique, sur de la porcelaine, sur du tissu, sur les vitres pour dessiner avec les enfants. Après, vous mettez un petit peu de vinaigre, ça part tout de suite. Donc ça, c'est super comme activité aussi pour les enfants. Bien sûr, sur le papier. Voilà, donc c'est exactement comme des Posca, mais très bonne qualité, vous allez voir, et à tout petit prix. Donc écoutez, on va swatcher ensemble les couleurs. J'ai mon carnet de nuanciers de chez Derwent que je trouve hyper pratique. Donc c'est parti pour une nouvelle page. Alors, je vous conseille d'avoir à côté de vous une petite feuille pour pouvoir les activer. Alors, je vous montre comment on fait. Dans cette gamme, vous avez deux couleurs métalliques. Donc, ça, c'est bien, c'est la base. Vous avez la teinte argentée et la teinte or. Donc, je vais activer avec vous la teinte argentée. Donc, on mélange bien. Voilà. Ensuite, on presse la mine. Ça descend tout de suite pour faire descendre la peinture. Waouh! Alors, je vous montre ce que ça donne. Et il est trop joli, l'or argenté métallique. Du coup, je vais regarder l'or aussi avec vous. Vous avez vu, ça descend tout de suite, hein. Parce que moi, je ne suis pas du tout patiente pour faire descendre la peinture comme ça. Et souvent, ça coule partout. C'est une catastrophe. Alors, la mine est assez dure, donc je pense qu'elle va pas du tout s'écraser, elle va pas s'abîmer. L'or aussi est très joli. On va attendre que ça sèche. Ça ne fait pas de marque. Alors ça, pour les coloriages mystères, c'est top parce que vous avez une grosse quantité. Quand vous avez des grosses parties à faire pour les fonds, c'est vraiment bien. Donc vous avez vu, vous avez le numéro juste ici.
On a des couleurs très douces et je pense aussi des couleurs très vives. Ça ne fait aucune marque. Donc voici les 48 couleurs swatchées. Elles sont très vives, très couvrantes et mates. On a des jolies couleurs peau, 2 couleurs fluo, 2 couleurs métalliques. J'aime beaucoup ce vieux rose, il est magnifique. On a des jolies teintes. Alors maintenant, on va passer à mes colos en cours. Vous allez voir, j'en ai beaucoup. Parce que tout simplement, à chaque fois que je vous fais un tutoriel, eh ben, j'entame un nouveau colo. Voilà. Et en ce moment, je travaille tellement que je n'ai pas le temps de me poser pour pouvoir les finir. Donc, je vous les montre, ça va peut-être me motiver. Mais en fait, le problème, c'est qu'après, on va rentrer dans la saison automnale et je vais vouloir partir sur des coloriages de Teresa Goodridge. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Allez, on commence avec un colo dans le Daydreams d'Anna Carlson. Je vous avais fait un tutoriel pour celui-là. J'avais fait les ailes avec vous. J'avais fait la fleur aussi avec vous. Et j'avais commencé le fond. Voilà. Je pense qu'une fois terminé, il sera joli. Mais voilà. Donc ça, c'est mon premier colo en cours. Ensuite, je suis partie... Ah oui, je suis partie dans le Rita Berman. D'ailleurs, j'ai hâte qu'elle sorte un nouveau livre. Et j'avais fait, pareil, le fond avec vous, 2-3 fleurs. Et puis, j'ai lâché court à ce colo. Voilà. J'ai mis des petites paillettes à côté, ça fait joli. On continue dans le... on continue dans quoi? Ah, dans le Faune fragile. Donc ici, très joli livre. Magnifique. Si vous aimez la nature et les animaux, je vous le conseille à 100%. Et en plus, le papier, il est d'excellente qualité. Alors, j'avais fait cette fleur, pareil, aussi avec vous. Petit tuto. Je vous avais présenté ce livre et j'avais dessiné, enfin, j'avais colorié ça avec vous. Donc, ce livre, il est aux éditions Marabout de Paul Brun. Après, je continue, je suis partie dans le Héri. Lui, en plus, je l'ai presque fini. Il est où? Ah, il est à la fin. Je me souvenir qu'il est à la... Alors, c'est pour ça que je peux toujours chercher. Il est là. Voilà. Donc, pareil, hein, j'ai presque terminé. J'avais fait pas mal de choses avec vous aussi en vidéo. Dont les fleurs à la gouache. Le fond, c'était Pan Pastel. Et en bas, j'avais utilisé les Neocolor 2. Après, je suis partie... Ah ouais, encore? Oh là là. Attendez que je vous fasse pas bouger. Dans le Petite Poupée. Oh, aïe, aïe, aïe. Non, mais j'ai trop de collants en cours, c'est horrible. Il y a des choses plus horribles, hein, mais j'ai pas l'habitude. Donc, c'est de... Ah, il est beau en plus, regardez. J'aime bien le ciel. Donc, le colo de Vaiana. Voilà, bravo. À finir aussi. Je vais jamais y arriver. Hein. Ensuite, j'ai entamé ce livre avec vous. Pareil, j'ai fait des tutos avec vous. Et le dernier en cours. Voilà, c'était ça.
courage, hein. Voilà. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7. J'adore le chiffre 7 en plus. C'est un de mes chiffres préférés. Donc, bah écoutez, hein, en priorité, j'ai envie de faire quoi? L'huile est presque finie. Donc, la libellule. Ensuite, celui-là, dans le Herry. Le Vaiana, ça serait dommage de le laisser aussi, il est joli. Et bien sûr, le Disneyland aussi, il faut que je termine. Voilà, ça, c'est mes priorités. Et puis après, j'entamerai mes colos sur le thème de l'automne. Voilà, voilà. Allez, nous voilà repartis dans le Herry. Je pense que je vais utiliser cette palette de chez Kuretake. Je pense que vous la connaissez maintenant. Hein. Je vais faire l'effet bois avec. J'ai vu sur Amazon le tome 3 de Romantic Country, que je n'ai pas. J'ai le 1, le 2 et le 3, il est disponible, mais il est importé du Japon. Alors, je sais qu'il est, je crois qu'il est à 15 €, mais je pense qu'avec les frais de port, ça doit faire mal. Faut que je regarde. Pendant un moment, il était plus dispo et là, j'ai vu qu'il est dispo. Et on m'a dit que le papier, il était de bonne qualité. De toute façon, c'est le même. Alors, je vais faire quelque chose de... Je vais pas faire un effet bois trop foncé. Je vais partir sur cette teinte-là. Juste ici. Je sais pas du tout où j'ai mis mon pinceau réservoir d'eau. Je sais que j'en ai un dans mon sac à main. Je ne sais pas ce qu'il fait dans mon sac à main. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? C'est bon. J'ai retrouvé mon pinceau Pentel. J'ai mon petit chiffon à côté. Alors, la teinte, c'est beige grès 406. Il faut vraiment bien diluer parce que c'est assez couvrant. J'ai vu un site, j'essaierai de vous trouver le nom, où vous pouvez acheter toutes les nouvelles teintes à l'unité de chez Kuretake. Ça, c'est trop bien pour pouvoir remplacer vos godets. Et en plus, je crois que c'est 3 € le godet à l'unité. Et c'est vrai qu'on a des super belles teintes. J'ai oublié de faire le fond derrière avec le pan pastel. Alors cette teinte, elle ressemble beaucoup à la teinte chez Neocolor 2. Attendez, je vous montre, que j'adore, que j'utilise tout le temps. Ça ressemble à ça. Bah au beige, tout simplement. Pourtant, ça dépend du papier parce que vous voyez ici, la teinte, elle est beige, mais il y a des sous-tons marronnés dedans qui ressortent. Mais là, sur ce papier, on ne les voit pas du tout. Alors, sinon, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien, pour ceux qui sont en vacances, qui ont la chance d'être en vacances, du beau temps. Quoi qu'il a fait tellement chaud.
je pense que quand il fait chaud comme ça, on profite pas, on reste, surtout quand on a des enfants, on reste enfermé à la maison. Moi, vous savez que je travaille tout l'été, mes vacances seront seulement mi-octobre. Et du coup, vu que je suis serveuse, j'ai souffert comme pas possible de la chaleur. Voilà. Parce que moi, je sers aussi, enfin, principalement en terrasse. Et je peux vous dire que c'était très difficile de cumuler les journées de service comme ça, là. Du coup, je travaille, bah, je pense aussi septembre. J'ai qu'une journée de congé, c'est le mercredi. Alors, c'est pour ça que j'ai le temps de rien, en fait. C'est très, très frustrant. Mais bon, le travail avant tout. J'essaye de vous sortir tout de même une vidéo par semaine parce que j'ai pas envie de vous lâcher, j'ai pas envie de vous abandonner. De toute façon, c'est pas la première fois que je travaille autant l'été, c'est toujours comme ça. Mais revenons un petit peu à cette canicule. J'étais choquée de voir des parents traîner leur bébé, ouais, leur bébé nourrisson carrément dans des landaux et tout, en pleine chaleur l'après-midi. J'ai trouvé ça, mais franchement, inadmissible. Et les gens aussi également qui avaient des chiens. Voilà. Les chiens, je me suis dit, mais les pauvres, leur coussinet sur le bitume, qui doit être à je ne sais pas combien, mais ça doit être horrible aussi pour eux. Je sais pas quoi, faut pas sortir les bêtes aussi. Alors, je vais attendre que mon effet là, enfin ma première couche sèche. Je vais faire les petites fleurs à côté. Je sais pas ce que je vais prendre comme couleur. Alors cet après-midi, je vais faire un petit tour chez Action parce que j'ai vu qu'ils avaient mis de la déco d'automne. Et si je trouve des choses, je vous ferai un petit haul, un petit retour. Parce que je pense que je ne vais pas tarder à changer un peu la déco au-dessus de mon bureau. Déjà, j'ai un beau tournesol, je pense que je vais le mettre. Ça met un petit peu de gaieté dans la maison. Et de toute façon, le changement, c'est toujours bon pour le moral. Je dis pas que j'ai pas le moral, hein, mais ça fait toujours du bien de changer. Alors, sinon, niveau nouveau livre de colo. Qu'est-ce que j'ai vu de pas mal tourner ces derniers temps? J'ai vu le livre de Johanna Basford, son prochain là. Alors là, les illustrations, elles sont juste incroyablement belles. C'est trop l'univers que j'aime. Et en plus, j'ai vu que l'édition Marabout, l'édition française, allait sortir en même temps que l'édition anglaise ou américaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au mois d'octobre, il y a l'édition américaine qui coûte 20 €. Voilà. Et l'édition française, faut attendre souvent janvier-février. Et elle a 12 € et elle sort plus tard, quoi. Mais le papier, chez Marabout, il est incroyable. Donc là, pas de souci les amis, commandez directement l'édition ou allez chercher en magasin l'édition française qui sortira en même temps. Pour une fois, c'est trop bien, je suis trop contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des nouveautés chez Hachette Heroes pour
livre Disney. J'ai vu qu'ils allaient nous sortir au mois de janvier un livre spécial sur l'hiver, je crois, sur un peu Noël. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah ouais, ça trop bien, j'en ai parlé avec ma collègue. Ils vont sortir un livre, le journal de Mickey. Je suis une grande fan et d'ailleurs j'en ai fait aussi profiter mes enfants. Et les couvertures à mettre en couleur, donc c'est trop bien parce que d'un côté on aura la couverture qui sera déjà mise en couleur et de l'autre côté soit vous faites pareil, soit voilà, soit vous partez sur votre propre inspiration. Voilà. Et du coup ça sera les couvertures du journal de Mickey des plus anciennes aux plus récentes. Voilà. Et je trouve ça génial comme idée. Après, niveau matériel, je sais pas trop ce qui me fait de l'œil en ce moment. J'ai déjà pas mal de choses. D'ailleurs, je devrais vous faire une petite vidéo où je vous montre vraiment les basiques, les essentiels à avoir. Enfin, mon matériel préféré, quoi. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir, je sais pas moi, 50 gammes de crayons de couleur ou... Et puis des crayons hyper chers pour pouvoir faire des jolies mises en couleur. Quand je vois par exemple Laura Travel Book qui fait des petites aquarelles juste incroyables, trop mignonnes. Bah écoutez les amis, elle n'a pas 15 palettes d'aquarelle, elle a une petite palette minimaliste comme ça, voilà, avec, on va dire, le même nombre de godets que ça, et elle vous fait des merveilles avec, tout simplement parce qu'elle sait faire des mélanges, voilà. Donc il n'y a pas besoin d'un milliard, elle a ça et ça, voilà. Il n'y a pas besoin d'un milliard de choses pour pouvoir s'amuser et créer et faire des jolies choses. Après, il est certain que vu que je fais des vidéos, j'aime bien tester par curiosité aussi pour vous. Et aussi pour moi, bien sûr. Voilà. Mais donc j'ai fait un gros tri. J'achète beaucoup moins qu'avant. Et même au niveau des livres, je suis hyper raisonnable. Tout simplement parce que j'ai pas le temps non plus de beaucoup colorier. Puis là, on va arriver dans la saison automnale. Oh, j'attends les nouveaux livres de Teresa Goodridge aussi. Ouais, beaucoup de jolies sorties quand même. Ah, ceux-là, ils sont très très bien. Les Simp Tap, très dur à dire d'ailleurs, de chez RTX, avec une pointe pinceau. J'ai vu, il y a des nouveaux aussi qui sont sortis chez RTX. Alors, attendez. Par contre, l'encre dedans, je crois que c'est de l'encre de Chine. Je les ai vus passer sur des chaînes américaines. Et je crois que Bruno aussi les a reçus. Donc Bruno de la chaîne Bruno Art Gallery. D'ailleurs, j'ai hâte qu'il nous présente tous les nouveaux Disney qui sortiront prochainement. Oh, je suis en train de tout casser sur mon bureau. Oui, c'est bien ça, pour cacher les contours.
En plus, vous pouvez vous amuser à superposer les couleurs. Le blanc, il est là. Je vais faire des petits points. Pour rappel, ces crayons, vous avez juste à appuyer sur le dos, comme ça, vous pressez et la peinture acrylique descend. Mais ils sont vraiment bien ceux-là. Hop. Bon, écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que tout simplement, il va falloir que je monte cette vidéo, que je la lance sur YouTube et ensuite, voilà, je veux pas que ça me mange toute ma journée de congé. Donc, je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement. J'espère trouver des petites pépites chez Action pour pouvoir vous filmer une petite vidéo aussi rapidement. Peut-être dans l'après-midi lorsque je serai rentrée. Et prenez soin de vous et puis amusez-vous surtout. Le colo, c'est juste de la détente. Allez, je vous laisse. Au revoir tout le monde.